Bible dans leurs mains. Puisque la Bible est pour les chrétiens. C'est que le fusil pour un chasseur. Nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 27. À partir du verset 62 jusqu'à la fin. Et nous allons lire aussi le même livre de Matthieu au chapitre 28. Du verset 1er jusqu'à 15. Je vais lire moi-même uniquement en français. Et je demande à l'auditoire de me suivre. Et à ceux qui ont des Bibles de me suivre en lisant aussi la parole dans leur Bible. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je me réveillerai. Ordonne donc qu'on mette les sépulcres sous surveillance jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple: il s'est réveillé d'entre les morts. Cette dernière imposture serait encore pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, eh bien, mettez-les sous surveillance comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc et mirent les sépulcres sous surveillance, en scellant la pierre et en postant la garde. Après les sabbats, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir les sépulcres. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes: vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé, comme il l'avait dit. Venez regarder les lieux où il gisait, et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent vite du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint au-devant d'elles et leur dit: bonjour. Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit: n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et racontèrent aux grands prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en leur ordonnant: dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober, pendant que nous étions endormis. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion envers lui, et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. Ils prirent l'argent et agirent selon les instructions qui leur avaient été données. Et cette histoire s'est propagée parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Alléluia. Amen. Nous avons dit, cette matinée est une matinée pas comme les autres. Puisque c'est une matinée de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous venons de suivre tous ensemble comment les choses s'étaient passées. Christ, après avoir rendu l'âme, son corps avait été réclamé par l'un de ses disciples. Un disciple considéré comme dans l'ombre.
puisque lui ne faisait pas partie des 12. Et son nom fut Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée avait obtenu le corps du Christ et l'avait déposé dans un sépulcre. Et comme ce fut de coutume en Israël, on allait entretenir donc le corps de mort. Alors Marie de Magdala et l'autre Marie dont on ne cite pas les noms était allée en direction du tombeau pour l'entretien du corps de leur maître qui était décédé. Et nous avons lu qu'au moment où elles étaient arrivées sur les lieux, alors il y avait un événement extraordinaire qui s'était produit. La parole nous dit qu'il y avait un tremblement de terre. Donc la terre avait bougé. Et la pierre fit ôter du tombeau. Et l'ange était assis sur cette pierre, vêtu de vêtements blancs comme la neige. Et c'est celui-là qui apportera la nouvelle à Marie, et à l'autre Marie il dira: celui que vous cherchiez n'est plus là-bas. Il s'est réveillé, comme il l'avait dit. Venez regarder les lieux où il était. Il n'est plus là. Alors allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé. Alors ce fut un très grand événement. Un événement qui nous donne l'espérance à jamais. Nous tous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors dans notre message de ce matin, nous allons en un premier point parler de la victoire sur la tombe. Nous allons nous attarder aussi sur la signification même de la résurrection. Après, nous parlerons de la puissance de cette résurrection. Et nous terminerons par les paroles de l'ange. Ce que nous venons de lire tout à l'heure, que l'ange avait annoncé à Marie. La victoire sur la tombe signifie ceci: que malgré le fait que cette tombe ait été scellée,